Ah, n'est-elle pas magnifique? Bonjour à tous les amis, c'est moi, c'est Marion. Comme d'habitude, vous allez encore voir ma gueule pendant un petit moment parce que je compte faire plein de vidéos et surtout qu'on me prête de jolies voitures, donc je suis ravie de vous faire tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette belle DB9 bleu cielo Aston Martin. Juste regardez-moi l'extérieur. Ne serait-ce que la peinture. La peinture, même le ciel n'est pas aussi bleu. Non, là, faut être honnête. T'as les belles petites écopes, elles sont peintes noir brillant, c'est quand même très joli. Vraiment très très joli, et pourtant c'est un véhicule qui a été boudé parce qu'il y a plein de problèmes moteurs, boîte et j'en passe. Mais vraiment une voiture magnifique. On va commencer déjà le descriptif de la voiture avec ses jantes qui sont en magnésium et qui font une taille juste peu de 20 pouces. Magnifique disque en céramique. L'étrier est fou furieux, les disques ils sont magnifiques. Pourtant c'est qu'un disque, hein, mais c'est beau. Les feux cristal, je trouve ça très sympa, très très joli. Alors par contre, il y a un petit problème chef, parce qu'il y a personne qui freine et ça freine là. Il y a un petit faux contact au niveau de la pédale de frein, j'ai l'impression. Voilà, et le DB9 en noir. Bon, je sais pas, dites-moi si j'ai tort ou pas, mais je suis pas sûre que ce soit d'origine en noir comme ça. Peut-être que ça va avec la finition. Je vous avoue, je suis pas une pro Aston Martin. Est-ce que vous avez vu cette ligne? Elle a des fesses. C'est Nicki Minaj. La ligne est juste oufissime. Quand tu la regardes, tu vois ce fessier, c'est juste incroyable. La ligne intérieure mériterait d'être teintée, mais bon, après ça c'est mon côté Jackie qui ressort. Je vais vous montrer le coffre. Sésame, ouvre-toi. T'as été plus rapide que moi, mais vas-y. Bam 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 bam. Clairement tu transportes même pas ta sœur là. Il y a zéro place. C'est juste horrible. Et en plus c'est mignon parce qu'ils ont fait un truc un peu à la Rolls, tu sais, il y a le parapluie floqué Aston Martin. C'est plutôt mignon. T'as la bâche. C'est même pas une bâche, je sais même pas ce que c'est une tente. Pour la... Ah putain, c'est un pare-choc. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Là, il est con. Classique, hein, t'as un petit truc de survie avec ton petit triangle, tes trucs, tes machins. Vu que ça tombe souvent en panne, ils ont prévu de mettre un beau petit triangle orange. Putain, un V12. Bon après tu me diras, il n'y a que ce moteur là qui les a équipés, c'est des V9. 6 litres V12. Mesdames et messieurs, attention, ça rigole plus. Hein, là on est sur une propulsion V12. Comment vous dire que c'est juste insane. Magnifique V12 de 6 litres de cylindrée, 547 chevaux, 620 Nm. C'est clairement un véhicule de ligne droite, hein, on va pas se mentir. Et c'est clairement pas un véhicule avec lequel tu vas aller faire du rallycross, parce que clairement ça tient pas la route, hein. On va pas essayer de faire les zozos avec. Mais voilà, elle a le mérite d'avoir un beau V12. Vraiment incroyable, juste avec les collecteurs sur le dessus où c'est gravé Aston Martin, moi juste ça je fonds. Est-ce qu'on la démarrait pas, dis donc? Est-ce qu'il serait pas l'heure de la démarrer? Allez. Ah, je veux bien la clé. Merci. Un truc à savoir chez Aston, c'est que le démarrage se fait en 2 temps. Hop. Tu actionnes le frein, tu mets la clé dans le contact et surtout tu restes appuyé. C'est... Carrément, j'enlève mes lunettes. C'est dingue. Bon, du coup, je vous reprends ici pour vous montrer l'intérieur de la voiture. Alors, bon, à l'envers, c'est pas facile. Hein. Tac. Alors, nous retrouvons donc un intérieur 100% cuir sur piqûre blanche. Dommage qu'elle soit pas bleue pour rappeler la couleur de la voiture. Bon, c'est un détail, mais c'est moi ça. Le frein à main, magnifique frein à main. On va faire du travers avec. Hop, je m'assois. Par contre, la seule chose qui me déçoit quand même, c'est le volant. Parce que c'est comme sur les Camaro, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Mais les anciennes générations, elles ont un volant un peu dans le même style et c'est horrible, c'est très laid, très très laid. Mais bon, mis à part ça, l'intérieur est quand même assez propre. On retrouve donc, c'est même pas une boîte, c'est en fait des boutons que tu viens actionner directement ici, avec le logo Start, où tu viens mettre la petite clé d'ailleurs, je ne sais pas où elle est. C'est la mienne qui est là. Ah bah elle est là la clé, super. Je voulais vous montrer la clé parce qu'elle est quand même assez belle. Voilà. Bon, elle est légèrement cassée, c'est un détail, mais bon, ça fait chier quand même. Mais voilà, c'est avec le logo, oups, Aston dedans. Bon, il est censé être entier le truc, mais bon, c'est pas grave. Voilà, compteur à l'ancienne. Mais on a quand même les sièges réglables. Tu peux enregistrer ta position favorite, passager 1, machin, mes couilles. Hop, ça c'est beau. Ça c'est de la vraie moquette, les gars. De la vraie moquette. Tac, hop. Alors attendez, parce que moi je suis un peu trop grande. Trop grande, non, Marion, t'es trop petite pour atteindre la pédale. Les panneaux de porte sont plutôt propres. Alors, ce qui est regrettable dans cette voiture, c'est les sièges arrière. Dites-moi comment on fait pour faire passer quelqu'un derrière. C'est juste infaisable. Bah les gars, on se retrouve dans la voiture, mais du coup, côté passager, je suis dégoûtée. Dégoûtée de ouf. La voiture, en fait, ne peut pas m'accueillir, tout simplement, je suis trop petite. Non, c'est changer de rapport, enfin changer de... Si t'es un tout petit peu légèrement avancé et que tu mets N, bah la boîte elle se bloque. Ouais, parce que faut savoir. Chose très marrante sur l'Aston Martin, tellement c'est une boîte vraiment qui a des soucis, c'est que quand tu es au volant et que tu veux passer un rapport, donc tu passes, attendez je vous montre, tu passes donc le D, le neutre, la marche arrière et le frein de parking. Mais si tu es encore en prise et que tu veux passer par exemple côté en D, tu veux passer la marche arrière, il faut que tu sois totalement arrêté pour pouvoir appuyer sur le R, puisque sinon en fait la boîte déconne et elle se met en sécu et après bah tu ne peux plus bouger, il faut que tu la coupes, que tu la redémarres, etc., etc. Enfin bon, voilà quoi. Ah fais gaffe, il y a les keufs en fait, non? Ah non, c'est pas les keufs. Bon, allez, scotche-moi au siège là. C'est sympa. Ah, il y a mon chrono. Par contre, la boîte, ça a pas l'air d'être ouf, hein. Putain, elle donne un pied à coup sans se normal. Carrément, je m'accroche à la porte. Bon, allez, les taupins là, faut y aller. Ah. Elle a rien respecté, frère. Elle a poncé la bagnole. Non, mais c'est hâte, elle va me manger, gars. Bam. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine fois pour une autre voiture, tout aussi géniale, mais pas dans la même couleur malheureusement. Si vous voulez retrouver ce véhicule-là, il est en vente, donc sur Kékérosène, je vous mettrai le lien dans la description. D'ici là, si vous avez quoi que ce soit comme question sur la voiture, etc., le prix, blablabla, vous pouvez toujours m'envoyer un DM, un message sur Insta, etc. Je remettrai aussi le lien de mon Insta dans la vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Thank you.